Traditionnellement modal, le chant grégorien est catégorisé comme un chant monodique, ou chanté à une voix. Cependant, à l'écoute du grégorien dans un édifice roman, il se dégage une réelle impression qu'un chœur chante derrière le chantre. Olivier Manot, prêtre de la paroisse de Quimperlé, étudie aujourd'hui la relation entre le grégorien et les édifices romans. La monodie grégorienne c'est une expression sans doute un peu abusive parce qu'on oppose le terme de monodie à celui de polyphonie. La monodie étant, on pourrait dire, une seule voix, une seule mélodie qui se déploie, mais nous le verrons, et c'est quelque chose de très important, cette monodie, dès lors qu'elle est sous les voûtes romanes, elle bénéficie d'un enrichissement des phénomènes sonores qui va faire que ce n'est absolument pas une monodie. L'architecture va fabriquer une seconde, une troisième, une quatrième voix et en fait une véritable polyphonie. Si on discute à partir d'une partition de chant grégorien, on a envie de dire c'est écrit à une seule voix, c'est de la monodie. Mais il ne faut pas oublier que le chant grégorien a un lieu d'implantation, un lieu de déploiement, un enracinement sonore qui est les édifices. Les chants grégoriens n'ont pas été chantés en plein air. Donc l'intégration de la question architecturale est vitale et permet de dire que le chant grégorien n'est absolument pas monodique. C'est pour ça que par exemple vouloir chanter du grégorien dans une église contemporaine où les phénomènes acoustiques ne sont pas les mêmes, eh ben, à mon avis on fusille une tradition qui, le chant grégorien, demande un espace de résonance, de réverbération particulier.